Bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau. On garde le contact et ici on parle de ce qui vous intéresse. Que pensez-vous des funérailles grandioses? Telle est la question du jour. Nous aurons des tchatcheurs sur ce plateau et aussi vous, téléspectateurs, vous pourrez réagir au 22 42 54 et aussi via les réseaux sociaux facebook.com/on garde le contact. Vous allez nous donner vos tempéraments par rapport aux funérailles grandioses. Il y en a sous nos cieux, il y en a aussi ailleurs. Qu'est-ce qui motive cela? Quel est le constat sur le terrain? Et aussi, quel est l'intérêt qu'il y a à faire des funérailles sur de longue durée et aussi en dépensant beaucoup d'argent? Alix Kokola est toujours là. Bonjour Alix. Merci. Ça va bien? D'accord, Alix, je suis très heureux d'être avec vous. Et RTI Multimédia nous met des visuels généralement pour nous présenter le sujet. Nous allons montrer ce qui a été fait par Marie-Claire Morocco, Didier Ndoli et Lansina Ouattara. Oui. Voilà, les funérailles grandioses. Qu'en pensez-vous? En tout cas, ça risque de chauffer aujourd'hui hein, parce que j'ai une équipe de tchatcheurs, une équipe vraiment qui est réputée dans le débat, réputée pouvoir prendre des positions et les défendre. Vous allez les voir tout de suite. Mais avant tout, j'ai une question pour vous, Alix. Oui. Les funérailles sont généralement calmes, comme ce qui se passe à présent sur ce plateau. C'est le recueillement, on reste dans la sobriété. Sobriété, prière, oui. Calme. Ou bien les funérailles sont comme ça. Ah, comment? C'est comment? Comment ça se passe comment? Oui. C'est bon. Vous êtes... Merci beaucoup. Merci. Vous êtes très gentils. Alors, ils sont jeunes et ils adorent les funérailles comme ça. C'est la nouvelle mode. Voilà. Ce n'est pas forcément une mode, mais ça se passe parfois comme ça. Hein? Oui. Alice Kokola, nous allons avoir les tempéraments des téléspectateurs par rapport aux funérailles. 22 42 54, facebook.com/on garde le contact. Est-ce que vous préférez les funérailles qui se font de façon sobre ou est-ce que vous préférez les funérailles qui se font avec beaucoup de mouvements, avec de la dépense et aussi avec beaucoup d'investissement? Voilà, on se revoit dans seulement quelques secondes et on vous présentera ceux qui vont tenir le crachoir. Le premier tchatcheur se nomme Momo Noufé Henri Aymar. Il a une maîtrise en sciences éco. Bonjour. Bonjour. Momo, ça va? Oui. J'ai pensé à un surnom. Installez-vous. J'ai pensé à un surnom. Bonjour. Ça va. Lorsque j'ai vu Momo... C'est mon nom de famille. C'est le nom de famille? Oui. C'est un peu rare quand même, Momo. Ah, c'est la région du Boukani. C'est Bouna. Ah, d'accord. Mais le Noufé monte mon ethnie. Ouais, Noufé, c'est Lobi. Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Et on nous a dit que vous étiez un grand tchatcheur. Oui, je me débrouille pas mal, je me défends. D'accord. Est-ce que vous pourrez tenir face à ce juriste-là qui va venir tout de suite? Éloge Adou. Éloge. Vous venez, Éloge. Je vous rencontre. Ça va bien, Éloge? Voilà. Alice Kokola, j'ai fait la présentation. Installez-vous, Éloge. Ça va? Ça va bien? Bien. D'accord. À côté de vous, vous avez Momo qui est réputé être un grand tchatcheur. Êtes-vous intimidé? Non, pas du tout. À première vue, ça me paraît timide. Voilà. Ah, il paraît timide? Oui, il paraît timide. Mais à quoi vous reconnaissez ça déjà? Bon, il voit ses pieds crépitent, il tremble, il a des tics. Il a des tics. Ses genoux se touchent. Oui, ça se touche. Il y avait l'impression qu'il tremblait, mais bon. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça dans la pratique. Ah, d'accord. Bon, déjà, on plantera le décor. Vous êtes pour ou contre les funérailles grandioses? Ah, écoutez, Mohamed, moi, je suis contre les funérailles grandioses en Afrique. Je suis contre les funérailles grandioses parce que vous savez, les funérailles grandioses en Afrique, c'est avant tout une question de gros sous. Les Africains ont cette culture d'enterrer leurs parents défunts dans la dignité et dans l'honneur. Donc, vous savez, ils sont prêts à s'endetter, à contracter des prêts à la banque, à s'endetter auprès des usuriers. Donc après, ça devient compliqué, ils se retrouvent endettés. Donc, je ne vois pas aujourd'hui l'utilité de s'endetter, mais de laisser un défunt partir dans l'au-delà et de rester avec les dettes
Momo, le maîtrisard, à ça, on oppose quoi comme argument? Économiste. Je suis économiste gestionnaire, mais j'aime me défendre quand même. Oui, c'est un juriste. C'est un paradoxe. Les funérailles grandioses font dépenser. Vous, étant économiste, on se disait que vous seriez sur vos freins parce que vous regardez à la dépense quand même. Mais non, vous êtes pour qu'on se lâche durant les funérailles. Ça paraît surprenant quand même. Non, ça c'est pas surprenant. Bon, je suis pour parce que les funérailles grandioses d'abord, le départ, la coutume, la civilisation. Il y a des peuples qui ont cette manie de faire des funérailles grandioses parce que depuis des générations, voilà, c'est une marque de fierté qui se retrouve parce que l'Occident aussi a changé les choses, mais l'occidentalisation n'est pas synonyme d'acculturation. Voilà. L'Africain se retrouve dans des funérailles grandioses. Par exemple, quand on prend la région de l'Agnébi, voilà, pratiquement plus particulièrement les Agnis. Voilà, les funérailles grandioses chez eux, on sait que ils sont issus d'une royauté. Voilà, d'abord ce secteur, ce côté-là est pertinent pour des funérailles grandioses. Il y a même des pauvres, des gens démunis qui décèdent, mais qui ont des funérailles grandioses. Très bien. Compte tenu de la cote de popularité qu'ils ont. Voilà. Très bien. C'est tout. Madame, Messieurs, vous aurez l'occasion de départager les deux ou encore vous aligner sur l'un des deux. Le premier tchatcheur, c'est Eloge Adou. Il est en bleu, il est juriste, il est contre les funérailles grandioses. Et Momo nous fait Henri Aymar est pour, parce qu'il trouve cela culturel. Selon votre argumentaire. Merci beaucoup. Nous allons mettre tous la musique tout en permettant à Alice Kokola de faire un tour d'horizon sur la toile déjà. Est-ce que nos internautes ont commencé à donner de la voix? Oui, on a du texte sur la page. Ils sont vraiment très réactifs. Et donc, voilà, on peut faire un tour d'horizon de tous ceux qui ont eu à poster quelque chose. Et bon, voilà, on peut commencer, si vous voulez, avec Florent Annie qui dit trop de dépenses pour satisfaire à ces funérailles des personnes qui auraient pu être maintenues en vie avec de l'argent. Comme on le dit en Afrique, on ne dépense pas quand la personne est malade et c'est quand elle décède, voilà, on est prêt à le faire. Monsieur Fulgence Adjé qui dit « Moi, je pense que c'est une question de statut social et de réputation. Si certains pensent qu'ils ont suffisamment de moyens pour organiser des funérailles grandioses, pour faire satisfaire la réussite de l'événement, qu'ils le fassent. Mais néanmoins, il est important de souligner que c'est pas trop nécessaire d'investir de fortes sommes dans des funérailles. Et puis en Afrique, les funérailles sont devenues comme la Saint-Valentin, c'est un business maintenant. Voilà. D'accord. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est dit sur la toile et sur ce plateau, vous avez l'occasion, toute jurée, de nous appeler, de faire bouger les lignes 22 42 54, facebook.com/on garde les contacts. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur l'application mobile RTI. Vous allez sur App Store ou Play Store, vous tapez RTI Mobile. L'application s'affiche et vous la téléchargez, elle est gratuite. Et c'est parti, vous êtes libre et autonome. Nous allons marquer le tampon bien avant de passer la parole à nos invités et aussi à vous qui êtes pas ici en plateau. Le tampon consiste à vous montrer le chemin parcouru du lundi à aujourd'hui et le reste du chemin à parcourir. Bienvenue. Semaine du lundi 7 mars au vendredi 11 mars 2016. Lundi, quel regard sur ces agents qui font du commerce sur leur lieu de travail? Mardi, quelle est votre perception de la commémoration de la Journée internationale de la femme? Mercredi, pour ou contre les noms et prénoms kilométriques? Jeudi, les funérailles grandioses, qu'en pensez-vous? Vendredi, comment expliquer la percée de l'humour en Côte d'Ivoire? Eloge, juriste, vous qui êtes contre les funérailles grandioses, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Croyez-vous qu'il y a de plus en plus de funérailles grandioses dans la cité? Oui, malheureusement, Mohamed, malheureusement, parce que vous savez, dans la culture africaine, les funérailles ne se font pas à la hâte. Vous savez, c'est un moment de retrouvailles, c'est un moment de rassemblement. Donc la plupart des peuples africains, ou des peuples ivoiriens en particulier, prennent du temps pour organiser les funérailles. Vous savez, la conservation d'un corps à la morgue, enfin, en fonction des hôpitaux, part de 10 000 francs à 25 000 francs par jour.
sans compter les cercueils qui partent de 150 à 550 000. Ça peut être une question de moyens aussi. Je veux dire, ça, ce n'est pas forcément la faute à ceux qui... Et la tombe. La tombe qui parle au-delà de 1 500 000. Comprenez? Donc, pour un chef de famille qui est appelé à organiser les funérailles d'un parent défunt, c'est d'énormes dépenses. Je vous évite un peu la location de cas, la location de nourriture, la boisson pour tout le village. Donc vous comprenez qu'ils sont obligés de s'endetter. On parle de dernier hommage aussi. Hein? Oui, dernier hommage. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, les obsèques doivent surtout se faire dans la sobriété. Parce que c'est un moment de recueillement, de prière et de pensée pour les défunts. Donc ça ne se fait pas dans du bois. Ça ne se fait pas dans la manifestation ou la démonstration de sa richesse. Parce que ce qu'on oublie, c'est que nous sommes tous égaux devant la mort. Ce n'est pas parce que vous avez organisé des funérailles grandioses que ça va décupler votre fonction dans l'au-delà. Si vous êtes ministre ou cadre ici, ça ne vous fait pas de vous un super ministre dans l'au-delà. Donc, vu notre égalité devant la mort, on est censé quand même faire appel à la sobriété lorsqu'on organise des obsèques ou des funérailles. D'accord. Tchatcher numéro 2, vous allez parler tout de suite. Hein. Nous partons à Yopougon retrouver Madeleine. Bonjour Madeleine. Madeleine, bonjour. Elle est malheureusement partie. Henri, est-ce que sur le terrain, vous remarquez que vous êtes suivi? En d'autres termes, est-ce qu'il y a beaucoup de partisans de funérailles grandioses? Oui, les funérailles grandioses sont toujours désirées et voulues. Les funérailles grandioses acceptent du monde. Dans les funérailles grandioses, on voit la chaleur, voilà. Et les mouvements, on sent que le défunt, même avant de s'en aller, depuis l'au-delà, est vraiment fier parce qu'on lui rend un grand hommage. Il est fier? Oui, il est fier, voilà, il est joyeux, il est content. Parce que les funérailles, c'est une célébration. C'est célébrer quelque chose, célébrer des obsèques. C'est pas un hommage? Célébrer des obsèques, c'est une fête. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une fête, autant les mariages grandioses. Les mariages ici peuvent se faire dans la discrétion. Oui, mais les mariés sont en vie. Oui, ils sont en vie et ils sont encore en vie. Mais les défunts, ils sont allés, ils vivent, mais dans l'au-delà. Ils ont une autre vie. Voilà, comme on le dit, pour les croyants, ils ont une autre vie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques adresses de funérailles grandioses à Abidjan ici ou en Côte d'Ivoire? Il y a des adresses? Oui, des adresses Figayo, ils font Figayo. Figayo, Yopougon? Oui, Yopougon, Figayo. Et puis? Même à Biansville, mon quartier, ils font des funérailles grandioses au terrain. Il y a un espace au terrain? Il y a un espace, un grand espace où les footballeurs s'entraînent régulièrement et puis les athlètes, moi je cours souvent. Voilà. Là-bas, il y a quelquefois les funérailles grandioses. Pas particulièrement les gens de l'Ouest, Bourreau, Bité, voilà, et les Agnis, voilà, ils font des funérailles grandioses, les Baoulés aussi. Comme tout à l'heure, ils ont fait un petit sketch à Kobo, Puissia ou quoi. Voilà. Voilà pourquoi je dis la tendance maintenant dans les funérailles. Ah d'accord, donc vous connaissez la playlist des funérailles. Il y a Voilà, à Kobo Poussière qu'on joue beaucoup. Voilà, parce qu'il y a des morceaux qui se jouent pas dans des funérailles timides. Quand on entend à Kobo Poussière, c'est que c'est quand même un petit... C'est tonnerre. J'ai l'impression que c'est l'ambiance que vous aimez plus que l'hommage. Mais voilà, parce que c'est un défunt, paix à son âme, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire des choses dans la timidité. C'est un peu. Est-ce que sous. C'est mort, vraiment. Je veux dire. Il est décédé. On ne peut pas mettre quand même la timidité. Quand même. La timidité, c'est le premier jour, le deuxième jour. Mais le jour des funérailles, il faut quand même magnifier la joie. Et casser la baraque. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est les moyens. Si tu as les moyens, je suis prêt. J'accepte ceux qui font des funérailles grandioses. On a l'impression que Henri avait choisi l'ambiance. C'est l'ambiance qui prime. L'ambiance qui prime. Quand on parle de funérailles grandioses, certes, on dépense, mais c'est parce que c'est l'ambiance qui prime. Voilà. Parce que où il y a l'ambiance, il y a des dépenses. Tout va de soi, ça arrive. Et Loge, est-ce qu'on n'est pas un peu inquiet là? L'ambiance ne va pas faire oublier ce pourquoi on est là? Oui. C'est le but? Écoutez, Mohamed, moi, je suis peut-être impressionné par les vers ou les envolées lyriques de mon ami, mais je suis un peu déçu par le contenu de ses arguments. Je suis un peu déçu parce que les funérailles peuvent être un moment de fête ou de joie. Il parle de célébration. Un moment de célébration, ce n'est pas possible. Vous savez, nous qui croyons à la vie après la mort, c'est un voyage pour l'âme. Et l'âme atteint la fin du voyage ou atteint le repos éternel lorsque le défunt bénéficie d'une sépulture. Donc, on ne peut pas, sous le prétexte de l'ambiance ou des festivités, garder un corps pendant des mois.
Mohamed, en fait, j'ai pas envie de coller à l'actualité du pays. J'ai pas envie de coller à l'actualité du pays, mais c'est quand même. J'ai été. J'ai parlé de l'ambiance, le jour des funérailles. Tout ça fait partie des funérailles. Voilà, on n'a pas besoin de conserver encore longtemps pour des funérailles grandioses. Il veut le show tout de Ça, suite. c'est la dimension aussi de la Voilà. grandiosité. Moi, j'ai eu l'occasion. Il y a des conservations de corps, il y a des conservations de longue durée, mais qui n'ont pas de funérailles grandioses. Ah, Vous d'accord. savez, j'ai eu l'occasion de participer à des funérailles il n'y a pas longtemps, à un espace à Yopougon qu'on appelle l'espace CP1. Ouais, c'est bien pour le lavage. Oui, tout à fait. C'est un habitué. Je vois qu'il c'est un habitué. Funeste quand même, comme C'est un habitué des funérailles. activité de Il a loisir, toutes les c'est adresses. funeste. Il a le numéro de la pleureuse. C'est un insoutenable vacarme. On peut pas faire des obsèques dans ces conditions. À la place CP1, il y a près de 10 funérailles dans la soirée. Un insoutenable vacarme. Il y a de la musique partout, il y a des vendeurs ambiants, c'est des espaces de drague, des espaces de vol, des pickpockets. Vous savez, on ne peut pas organiser des obsèques. Ça, c'est pas la faute aussi de ceux qui organisent, non? Justement, c'est la faute. C'est la faute de ceux qui organisent parce que dans le souci d'organiser des funérailles grandioses, ils vont à l'espace CP1. Oui. Et on Donc, retrouve ce vacarme. Oui, ça draine du monde. Ça draine du Il monde. y a du son. Et on dénature un peu l'essence même des obsèques. Ça n'a rien à voir avec les funérailles. Du fait qu'il y a du monde, où il y a le monde, la commune est bouillante de monde, mais il y a toujours des personnes avec de mauvaises intentions. Oui, comme pour aller par chercher exemple à ceux qui ont Voilà. créé la gare routière, Voilà. ils ont pas mal fait. Voilà, à Liberté, à Djamé, il y a tout. du monde, il n'y a pas de funérailles. Oui. Ça, c'est la vie de tous les jours. De tous les jours, la vie quotidienne. Mais est-ce qu'il n'y a pas de vol? Si. Ah, donc Si, ça si, n'a si. rien à Ce voir que avec je les veux funérailles. dire simplement, Mohamed, si vous me permettez, que si les Africains optent pour la culture, la sobriété, on organise juste des funérailles dans des environnements sobres, apaisés, calmes, comme ça se fait partout ailleurs, même dans la culture occidentale. On n'a pas besoin de bruit pour enterrer un mort. D'accord. Comprenez? On va voir si les autres vous donneront raison, hein, les téléspectateurs qui sont à la maison. Nous avons une pensée pour ceux qui nous suivaient depuis Lomé au Togo. Oui. Hein. Ces personnes trouvent que le signal de RTI2 a disparu là-bas. Je pense que... Avec RTI Mobile. Oui, avec RTI Mobile, on peut rattraper cela et je suis sûr que la liaison sera vraiment établie sous peu. Alors, JL est la 5e personne à réagir au sujet sur ce plateau. JL, première planche, bien avant d'aller sur la toile avec Alix Kokola. Voilà. Papa est devant, le fonctionnaire au bureau. Pour les funérailles de ton cousin, tu dois acheter 10 bœufs, louer 10 bâches, 5000 chaises, louer la sono. Je n'ai rien oublié, j'espère. Et le fils qui dit, si, tu as oublié moi-même mon cercueil. Parce qu'il est mort. Face à toutes ces dépenses-là. Commentaire? Là, le père il va un peu trop loin. Non, mais... Ah, c'est grandiose. Mais quand même. C'est tout le village qui va mobiliser. Les funérailles, c'est pas des funérailles, c'est pas pour dire. Des funérailles, c'est simplement pour la région. Et la région, il me dit que sa famille, ses amis, mais 10 bâches, 5000 chaises, et puis, bon, quand même. Bon, tout à l'heure, vous allez nous faire la liste de ce qu'il faut. Hein. Voilà, quand même, il faut être un peu voilà, rationnel. Hein, d'accord. Alors, on arrivera à retrouver Francis. Francis est en ligne. Bonjour, Francis. Bonjour, M. Mohamed. Merci d'être avec nous, Francis. On est très heureux de vous avoir. Êtes-vous du côté de Éloge, qui ne souhaite pas que les funérailles soient grandioses, ou du côté de Noufé, qui souhaite que vraiment il faut rendre un vrai dernier hommage à ceux qui sont partis? Merci, Mohamed. Oui, bon, moi, je ne suis pas d'accord pour les funérailles grandioses. Pourquoi? Oui, bon, vous savez, moi, je viens d'Issia, je suis de l'Ouest. Oui. Mais allez-y au village, vous allez voir, après les funérailles, vraiment, c'est la pauvreté qui s'installe. C'est la pauvreté, vous dites? C'est la pauvreté qui s'installe. Expliquez. Oui. Bon, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai 2 exemples même. Le premier exemple, il y a un monsieur au village qui a perdu sa maman. Et il a envoyé immédiatement le corps à Issia ville. Bon, le jour J, le monsieur n'a même pas l'argent pour retirer le corps. Vous voyez? Et il était obligé d'aller contacter. Heureusement qu'il y a un monsieur, il y a un cadre de village qui venait d'arriver, saluer les parents. Et bon, comme il était dans la politique, ils l'ont saisi immédiatement. Et il a allé dédouaner, je ne sais pas si c'est le mot que je dois employer, et retirer le corps. Bon, le monsieur qui a envoyé sa maman à la mort, bon, c'est quel objectif veut atteindre? Vous voyez? C'est quel objectif? C'est d'avoir de l'argent. Non, mais il veut s'enrichir. Francis. Au funérailles. Allô? Oui, Francis. Oui.
une mère, c'est sacré. Je veux dire, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui veut rendre un dernier hommage à sa maman, organiser des funérailles à la hauteur de l'estime qu'il a pour sa maman, Francis. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Vous savez comment les choses se passaient chez nous avant? Non? Voilà. Les funérailles se faisaient en 2 étapes. Première étape, c'est-à-dire le jour même où la personne meurt. Voilà, là, tout est calme. Bien, on va en brousse, on coupe les pailles, on met dessus, on dit, bon, on annonce, on programme un jour pour dire que, bon, tel jour, on va enlever la paille, ou bien on va casser sa maison carrément, c'est la destruction, ou bien c'est le revoir du monsieur du défunt. Et en fait, ce jour-là, on fait danser un match, tout le monde danse pour dire que, bon, monsieur, au revoir, on t'accompagne, c'est fini. Et ce jour-là, c'est la fête. On est dépensier, on prépare et puis on mange, c'est fini. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Tu perds quelqu'un, si tu n'amènes pas cette personne à la mort, premièrement, on ne vient pas à ton secours. Bien. Donc, pour qu'on vienne à ton secours, il faut que tu organises des funérailles grandioses. Et puis, je pense qu'à l'issue même de ces funérailles-là, il y a tout un tas de problèmes qui s'installent. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec les funérailles grandioses, mais on n'y peut rien, ça a pris de l'ampleur et nous sommes dedans. Personne ne peut se mettre en marge. Merci beaucoup, Francis. Voilà. Excellente journée. Merci, Francis. Voilà, il dit qu'avant, ça se faisait en 3 étapes, 3 petites étapes, et il n'y avait pas d'argent à payer. Mais aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Vous confirmez ça? Mais les funérailles grandioses regorgent de plusieurs caractéristiques, puisque du fait de la boisson, de la nourriture, voilà, c'est ça, la location des chaises, la sono. En quelque sorte, ce n'est pas les bijoux, parce qu'avant, les rois, les chefs traditionnels, quand ils décédaient, quand ils mouraient, on les enterrait avec des bijoux, des objets de valeur. Ça c'est une obligation pour eux. Ça, c'est normal, parce que c'est des rois. Là, on n'en disconvient pas, mais parce que c'est des personnes qui n'ont aucun rapport avec une royauté, qu'on leur fait des funérailles grandioses, en tout cas, on dépense. Mais pour les rois, là, ce n'est pas des dépenses. Là, c'est normal. Et le rouge? En fait, je voulais rebondir sur l'intervention du téléspectateur. Effectivement, les funérailles grandioses donnent lieu à des drames familiaux. Parce que quand vous êtes un chef de famille, que vous avez la responsabilité d'organiser des funérailles de votre proche, et que vous avez un salaire moyen, vous êtes obligé de vous endetter. Et puis, vous savez, c'est une participation active pendant les funérailles. Et quand il y a un groupe de la famille qui ne participe pas, ça crée des clivages et des divisions. Donc, c'est un facteur de drames familiaux souvent dans nos foyers, en Afrique, comprenez. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, les Africains doivent se délester de ce genre de pratiques. Ouais, mais ça se pratique quand même. C'est pas sans problème, mais ça se pratique. On aimerait quand même avoir beaucoup d'avis pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est très important. Nous fait trouver que c'est culturel. Il y a aussi l'estime qu'on avait pour le ou la disparu. Nous avons également la fortune de certaines personnes qui disparaissent, qui sont des personnes fortunées. Donc, je veux dire, la dépense ou les sommes dépensées ne viennent pas forcément des comptes des personnes vivantes. Mais aussi, il y a le paradoxe qui est que lorsque la personne est malade et en mauvais état, elle avait parfois besoin de sommes minimes, de petites sommes pour guérir, mais elle ne voit personne. Et le jour J, vraiment, il y a de la fortune qui circule. Exception à la règle. Ah, exception? Oui, ça arrive, c'est méchant, parce que moi, je ne peux pas supporter cela. Je demande pardon à ces défunts-là. Voilà, c'est ce qu'on peut faire, on demande pardon à Dieu, on prie pour eux, parce qu'ils avaient une famille un peu aisée, mais qui les a lâchés lors de leur maladie. Voilà. Et durant les funérailles, on fait une démo de force. Voilà, c'est là on voit que ces familles-là sont aisées, voilà, beaucoup d'argent. Ça c'est déplorable, mais on ne peut pas faire autrement, c'est déplorable. Eloge? Écoutez, Mohamed, vous savez, les funérailles sont des moments d'enrichissement malsain. Ah d'accord. Vous savez, c'est le lieu de célébration de la solidarité africaine. Donc il y a des contributions financières, il y a des contributions de compassion, des offrandes, des dons. Et souvent, la plupart du temps, toute cette manne-là, cette manne financière ne va pas directement dans les mains des ayants droit.
des héritiers si vous voulez. Ah, d'accord. Mais ça va dans les mains des personnes qui n'ont forcément pas de rapport. Ça reste à avec prouver. Ça reste à prouver. Non, Hein. mais écoutez, Vous avez quelques exemples, d'accord. On est ensemble, statistiques, on en saura davantage. Akissi est à Bonoa. Bonjour, Akissi. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Bonoa, on vous écoute. Est-ce que vous êtes pour les funérailles grandioses, Akissi? En fait, moi je suis ni pour ni contre. Ah, d'accord. Voilà, parce que je me dis que ça dépend des moyens de chacun. Je suis contre le fait de s'endetter pour faire les funérailles, mais ça dépend de chaque culture. L'Europe et puis l'Afrique, on ne peut pas imposer leur manière de faire leurs funérailles. Parce que nous, on aime faire nos funérailles peut-être dans la fête, dans la joie. Ce n'est pas le cas pour eux. Mais ça dépend. Si tu as les moyens de faire tes funérailles de manière grandiose, tu le fais. Je ne pense pas que ça pose un problème. Mais si tu n'as pas de moyens, là, je trouve que c'est inadmissible d'aller prendre des crédits, tout ça. Donc, je ne pense pas qu'on puisse interdire les funérailles grandioses, mais ce n'est pas aussi une nécessité. Donc, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Donc, vous ne voyez pas des raisons qui peuvent pousser des gens à en vouloir à ceux qui font des funérailles grandioses, parce qu'ils ne s'en plaignent pas eux-mêmes. Voilà, Ceux qui... ont les moyens, il n'y a pas de Voilà, ils problème. ne s'en plaignent pas eux-mêmes. Merci beaucoup. 22 42 54, soyez en notre compagnie du lundi au vendredi sur la quotidienne de RTI 2. Si on garde les contacts, le bol d'air de la mi-journée. Alex Kokola, une ou deux réactions sur notre page officielle. D'accord. On y va avec Lucien Thau alors. Il nous dit les funérailles, c'est l'hommage que l'on rend à un compagnon, parent ou ami, avant de le conduire dans sa dernière demeure. Si cela est grandiose, c'est bon. Après, il ne faudra pas emprunter assez d'argent pour le faire, de sorte que l'avenir des organisateurs soit mis en péril. Donc, il rejoint un peu la dame qui vient d'intervenir. Si on a les moyens, on peut le faire. Auquel cas, il faut rester dans la mesure. Kwasi Karamo nous dit, moi, je suis pour et contre en même temps. Voilà, tout le monde suit le mouvement. Je pense que c'est du gâchis de faire dépenser la famille du défunt. Et après ces funérailles grandioses, la famille se retrouve avec des dettes. Et pourtant, avec toutes ces dépenses-là, tu ne vas plus voir personne, tu ne verras plus personne après, car tout le monde va partir, les organisateurs, ceux qui ont organisé les funérailles grandioses. Même pour d'autres peuples, c'est honorer cette personne, parce que cette personne a marqué son histoire, a marqué son passage sur la terre. Et donc, le fait de partir, on lui rend hommage avec des funérailles grandioses. Très bien. Voilà. La même question a été posée à des personnes en ville, comme chaque jour. L'équipe dirigée par Thio Victorine arrive à arracher des réactions à des personnes qui apprécient l'émission mais qui n'ont pas l'occasion d'être ici en plateau. Voici ce que ces personnes en disent. Pour moi, sincèrement, c'est un gaspillage. Voilà, je crois que l'individu, bon, la personne est morte, il faut l'enterrer aussitôt et puis passer à de nouvelles choses. Bon, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'une douleur ne se conserve pas. Quand une personne de ta famille est décédée, par exemple, partie, bon, tu ressens une douleur, c'est une perte grave. En ce moment-là, conserver le corps, bon, ça amène à quoi au fait? À garder toujours en mémoire que l'individu est en vie ou bien, bon, au contraire, l'anxiété, l'inquiétude et puis les pensées interminables ne finissent pas. Donc la personne décède le plus tôt possible. Procéder à l'enterrement serait mieux, quoi. C'est une question de culture. Mais pour moi, ce n'est pas nécessaire maintenant d'organiser les funérailles grandioses parce qu'il faut plutôt penser aux enfants qu'il a laissés. Voilà. Donc, ce n'est pas important pour moi maintenant. Si quelqu'un décède, on l'enterre. Moi, je ne donne pas un avis trop favorable à ce genre de pratique parce qu'il est bien vrai que c'est pour accompagner la défunte, mieux le défunt dans cette situation. Mais ce qui est important, c'est organiser quelque chose de symbolique pour que la famille puisse se recueillir et accompagner dignement la personne. Ça dépend des personnes parce que si la personne elle est nantie, c'est-à-dire qu'elle a des biens, elle a quand même de l'argent et qu'elle veut faire, honorer le père ou bien la mère. Bon, elle peut se permettre cela, hein. Je pense que c'est pas aussi mauvais. Mais moi personnellement, je ne suis pas pour les funérailles grandioses parce que je me dis que bon, c'est quand même une perte, quoi.
la personne est déjà partie. Il faut dépenser aussi beaucoup d'argent. Bon, c'est pas trop important. 99,99% des personnes interrogées, on peut le dire, ne sont pas pour les funérailles grandioses, mais ces funérailles se font quand même. Tout à l'heure, vous qui défendez les funérailles, là, vous allez nous dire, nous donner quelques motivations qui vous poussent à encourager les funérailles grandioses. Et le temps pour nous d'aller à Niablé retrouver M. Aka. Aka, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Mohamed. Ça va bien, Aka? Oui, ça va bien. Alors, vous allez nous aider à trancher funérailles grandioses pour ou contre Aka? Je suis contre Mohamed. Raison? C'est du gaspillage. Gaspillage. J'ai pitié pour mon ami qui est là, qui est en train de soutenir qu'il faut organiser des funérailles grandioses. Moi, j'ai l'impression qu'il est habitué à aller dans les funérailles. C'est quelqu'un qui va manger à des funérailles. Moi, je suis désolé pour lui. On ne peut pas, quand quelqu'un est malade, qui est couché, il a besoin d'un minimum pour se soigner. Il ne l'a pas. Et ce monsieur-là, chez nous ici à Niablé, tu sais comment ça se passe à l'Indénier ici. D'abord, quand la personne décède, le matin, le vendredi matin, quand on se rassemble, on cotise. Et la personne, peut-être jusqu'à la cotisation, la personne, on a un montant de peut-être près d'1 million. Or, la personne avait besoin de 200 000 francs pour se soigner. Il n'a pas eu. Et les gens se déplacent, ils payent leur transport, ils viennent au village pour participer à ces funérailles. Et toutes ces dépenses-là, après, qu'est-ce que ça se passe? C'est des familles qui sont, des enfants qui sont dans la famille, qui ont des projets, qui n'ont rien à financer leurs projets, qui n'ont rien à vivre. Et des gens souffrent. Et quand c'est des funérailles, on voit des budgets de... Ici, chez nous, on voit des budgets de 28 à 30 millions pour organiser des funérailles. Et puis après, quelle est la beauté du corps? Quelqu'un qui est mort, où est sa beauté encore? Ça va? Aka, oui, je veux dire, la somme mobilisée là ne disparaît pas. La somme là peut exister pour les vivants, non? Vous avez du mal à lever des fonds pour financer vos projets, soigner les autres. Mais si au funérailles, on arrive à lever des fonds comme ça, mais l'argent là reste, non? L'argent là, je te dis Mohamed, cet argent là, après, ça rentre dans la poche de certaines personnes. Certaines, bon, certaines personnes en bénéficient et ils ne font rien de bon de ça. Donc, et je vous dis que le lendemain de dimanche, on va faire des quêtes funèbres encore. Tout cela pourquoi? Bon. Il n'y a rien d'intéressant. Il faut plutôt penser au projet. Comment aider les enfants et arrêter d'organiser ces funérailles grandioses-là. Faut dire que le frère, il est là et puis il est content de dire que ouais, on va boire, on va manger. Mais tu ne peux pas manger à la maison chez toi. Tu à la maison. C'est pas ces manières-là. Non, arrêtons ça. L'Afrique a compris à cause de ces comportements-là. D'accord. Merci. Compris à cause de ces comportements-là. Ok. Mais pourquoi on est comme ça là? Quand quelqu'un meurt là, il s'en va, il n'y a pas de théorie cadavre, il n'y a pas de sujet cadavre. Ok. Aka, merci beaucoup. Pas d'attaque perso. Hein. Merci, Aka. Non. On commence à douleur. Aka, beaucoup d'excuses. D'accord. Merci beaucoup. On a vraiment pris la mesure de votre position par rapport au sujet. Ben, attention, Aka dit... Non, ça c'est des cas particuliers. Non, le défunt qui était malade, quand il était en vie, très malade, il a une grande famille aisée, il a une famille aisée qui a énormément de moyens, qui a refusé de le soigner. Mais ça c'est des cas particuliers. Non, ça, c'est des cas particuliers. Mais beaucoup de monde parlent. Hein? Mais sans quoi? Si la toile, on en parle. Dans le micro-trottoir, on en parle. Ici, sur ce plateau. Sans quoi? La famille a des moyens, énormément de moyens. Leur enfant est malade. Vraiment, ils vont les soigner, ils vont mettre les paquets. Ça, c'est... Et les funérailles comme ça, c'est les funérailles à leur propre guise. Ça veut dire que c'est pour se faire du blé eux-mêmes. Ceux qui organisent, ça à leur faveur. C'est pas en faveur des invités. Voilà. Généralement, vous, les funérailles grandioses, on vous y invite ou est-ce que vous venez vous-même?
Bon, les funérailles grandioses. Quand vous voyez la bâche. Non, tout ça. Je ne connais pas une famille, je n'ai pas me rendre les funérailles, on ne m'a pas invité. Au terrain William Civil, si vous êtes de passage un week-end. On ne m'a pas invité. On voit les bâches, on voit le monde. On regarde et on prend une autre route. Non, mais on chasse personne aux funérailles. Oui. Donc, si vous voyez, vous avez Akobo Poussière qui joue, il y a une table, il y a une chaise vide. Il y a une jeune fille les qui nanas est sont pleurée là. là, consolée. Vous faites comment? Bon, quand même, on voit en série, c'est des funérailles grandioses, c'est chaud. On sent la chaleur et la densité. Oui. Voilà, mais le monde. Mais... Non, vous venez comment? On vous y invite? Il y a tellement de monde. Quand tu viens, tu essaies de regarder, tu prends ta route, tu t'en vas. C'est comme ça. C'est la chaleur, Sinon, la timidité des funérailles ne va même pas t'inciter à partir, te pousser à partir là-bas. Mais c'est ça, il faut aller rendre hommage. Voilà. Alors, comment vous expliquez Lui, c'est un cas particulier, il a vécu. C'est ce qui l'irrite, le rend en colère, le met en colère comme ça. C'est un cas particulier. Sans quoi, une famille qui a les moyens, qui refuse de soigner son enfant, et c'est à ses funérailles, ils vont dépenser. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Ce n'est pas ce qu'on ne voit pas. Ça arrive. Vous savez, Mohamed, à entendre Momo parler, je comprends la douleur des téléspectateurs. Je comprends la douleur des téléspectateurs parce que... Il a dit vivre une scène. Oui, parce que Momo a tiré dans les funérailles, pas par le deuil, ou par les émotions, mais par la chaleur. Par la chaleur. Et moi, je suis scandalisé. Comprenez? Vous savez, aujourd'hui, la conjoncture économique fait que nous sommes obligés de vivre dans des conditions restrictives. On ne peut pas comprendre qu'on fasse un budget de 3 millions ou 6 millions pour une funéraille, alors que le défunt, l'ordonnance du défunt lors de sa maladie, c'était 45 000 francs. Comprenez que les mêmes émotions m'étreignent aussi. Les émotions qui étreignaient le téléspectateur m'étreignent. Donc, il faut que ces pratiques cessent. Parce que ces pratiques-là sont du même acabit que les pratiques baba, comme l'excision, ou c'est pas le sacrifice humain. Vous allez un peu loin. Momo. Un peu loin. Momo, un peu loin. Momo, la liste, du matériel ou la logistique pour faire des funérailles grandioses, c'est quoi et quoi selon vous? Non, mais c'est ce dont je viens de parler tout à l'heure. C'est pas pour des funérailles, même des funérailles les plus simples. Il faut combien de bâches? Là, je ne sais rien. Ce qui est sûr, au moins, les funérailles grandioses. Combien de casiers de boissons? La sucrerie, c'est de la boisson. Non, mais je n'ai pas donné des voilà. gens. Voilà. Bon, casier, c'est un peu trop dit. Bon, ça dépend des moyens. Mais minimum, pour des funérailles, on sait que même les funérailles les plus simples, si tu n'as rien dépensé, ça va au moins le million. Non, on peut faire autre chose avec ça. Ça vaut au moins le million. C'est ça, c'est pour ça que le téléspectateur n'est pas d'accord. On peut faire grandiose, je ne sais pas dans quelle optique de dépense on peut mettre ce cadre-là grandiose. Parce que minimum 500 000, 1 million pour les funérailles les plus simples. D'accord. Parce qu'ils vont préparer. Particulièrement à l'ouest, je sais que là-bas, les funérailles, vraiment, les gars dépensent dans la préparation. Parce qu'ils aiment beaucoup manger ces gars. Il a une bonne culture des funérailles. Vous connaissez tout. Vous connaissez tout. Beaucoup de funérailles. Deux plateaux, Madame Soumaoro. Deux plateaux. Madame Soumaoro, bonjour. Malheureusement, madame est partie. JL a une autre planche pour nous. JL souhaiterait réagir. C'est votre bol d'air de la mi-journée sur RTI2. Nous faisons chemin avec des personnes qui ont des arguments solides, des personnes qui peuvent faire bouger les lignes avec leurs idées. Alors, pour organiser les funérailles de notre frère, la famille s'est mobilisée et on a pu réunir 500 millions. Et le défunt qui est là, qui dit bande de sorciers, je n'avais besoin que de 5 000 francs pour me soigner. Vous avez dit que c'était des cas particuliers? Oui, c'est des cas particuliers parce que 5 000 francs, peut-être que c'est une bande dessinée. Hein. Peut-être. Ouais, c'est une bande dessinée. 5 000 francs pour soigner quelqu'un, ils n'ont pas pu lui donner. Et ils ont cotisé 500 millions. Bon, c'est un peu abstrait. Ah bon? Oui, moi, c'est de l'humour, on pense ça comme ça. C'est de l'humour, hein? Ouais, vous n'avez jamais vu des personnes qui appartiennent à des familles posées, comme on le dit ici, mais qui souffrent quand même. Mais au décès net, la mobilisation, la chaîne de solidarité se déclenche. Ça arrive. Ça arrive. Ou bien on ne savait pas que la personne... C'est monsieur Aka qui vient de parler tout à l'heure de Niablé. Je sais qu'il a dit vivre une scène vraiment inoubliable. Il a un ami qui a souffert lors de sa maladie. Il dit c'est tout le temps. Tout le temps à Niablé. Il a dit Niablé, donc c'est à Niablé ça se passe. Oui. Ah, Niablé, on sait que c'est une zone qui est très riche. Donc c'est que les gars aiment les funérailles là-bas. Là, moi, je ne suis pas de la région. Il faut pas arriver là-bas à des funérailles. Voilà, je ne connais même pas Niablé. Oh, Niablé, on sait que c'est une région des planteurs. C'est la royauté Niablé. Il y a un roi là-bas, le roi de Niablé. S'ils acceptent
de laisser les gens mourir pour faire des funérailles grandioses. Non, on n'en rentre pas dans la généralité. Voilà. Il parle de ce qu'il sait. Ça peut être son quartier, ça peut être sa communauté. Il peut parler de son entourage. Mais il a dit que les gens organisent, c'est pour se mettre. Peut-être qu'il y a un combat à faire à ce niveau aussi, parce que c'est une occasion de lever des fonds. Le constat est clair. On sent qu'il y a de l'argent qui circule. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent? Et c'est les organisateurs qui se mettent ça dans les poches. Ils ne donnent pas à la famille du défunt. Ah bon? Pourtant, ça devrait servir à ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, après les funérailles, on ne voit rien. La famille souffre après et les organisateurs se foutent l'argent dans les poches. Le cahier qu'on voit avec le mégaphone, là. Ça, c'est un décor. Alex, quelques réactions des téléspectateurs? Sur la toile, il y a Madame Inès qui nous a fait un bel exposé de la question. Elle dit, c'est une question de choix. Chacun pleure son mort comme bon lui semble. Si de son vivant, la personne a fait preuve d'une certaine générosité, c'est tout à fait normal qu'on lui dise au revoir de la façon qu'elle mérite. Si c'est une personne aussi qui est connue par beaucoup d'autres personnes, soit au quartier, donc les personnes feront le déplacement, ce sera beaucoup de personnes qui viendront. Donc, il faut augmenter tout ce qui est autour, la nourriture, le logement et autres. Donc, le budget va en souffrir parce que, je veux dire, à la hauteur de l'estime qu'on a pour le défunt, il faudra aussi aligner les dépenses en fonction. Sinon, les funérailles, voilà, c'est pas la ruine selon elle. On a Lavi Koulibaly qui dit « Salut à toute l'équipe. Selon moi, je pense que c'est du gâchis. Parce que de ton vivant, ceux qui n'ont pas fait pour toi, c'est pas quand tu vas mourir qu'ils vont venir le faire. Ça ne va rien changer à ta situation. Tu es mort, tu es mort. Voilà. Éloge, on peut ne pas faire beaucoup de bruit, mais mettre le paquet dans la tombe aussi. Hein. Tout ça, c'est grandiose. Hein. L'ambiance et tout ça là, on peut faire fi de tout ça, mais mettre le paquet dans le sol. Tout à fait. Ça aussi, vous décrivez ça ou est-ce que ça c'est... Ça reste inutile. Inutile. Ça reste inutile qu'on mette autant d'argent dans une tombe. Oui, mais Éloge, on est nombreux à avoir quelques rumeurs ou quelques problèmes avec des tombes de célébrités ou des tombes de personnes ayant marqué leur temps. La tombe de telle personne n'est pas digne de son rang, n'est pas digne de son action lorsqu'il était vivant. Oui, mais écoutez, Mohamed, on a des exemples de célébrités qui ont eu des tombes modestes. Je ne sais pas si vous connaissez Lennon, chanteur des Beatles. Oui, John Lennon, qui a eu une tombe modeste. Ça peut, il faut savoir se délester des choses inutiles. J'estime que la dernière demeure de quelqu'un, d'un défunt, ne doit pas être aussi mirobolante, aussi clinquante. On peut se priver de toutes ces choses superflues là. Pour être dans la sobriété. Voilà. Quelles sont les conséquences qui vous font craindre les funérailles grandioses? Quel impact vous avez vu sur les gens, sur les concernés, impact qui vous pousse à vraiment dire attention les gars, allons-y doucement? Ça reste essentiellement l'endettement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'endettent pour offrir un dernier voyage digne à leurs défunts. Comprenez, on assiste, moi j'ai assisté personnellement à un spectacle un peu déshonorant devant une banque, vous savez, avec les usuriers, tout ça, comment ça se passe, le mécanisme. Voilà, c'est vraiment déshonorant de vivre endetté pendant des années pour quelqu'un qui est déjà parti. Comprenez? C'est peut-être pas la faute à celui qui organise les funérailles, mais la faute à la société qui porte, tout à fait, qui lui fait dépendre d'une liberté qui n'est pas sa liberté. Tout à fait. La société, après, si ça fait un flop, entre guillemets, ou si ça n'a pas été retentissant, on vous indexe, au travail, on vous indexe, dans le quartier, dans la communauté, il se prend comme ça, et pourtant on était au funérailles de sa maman, il n'a plus rien fait de bon et tout ça. Donc, craignant ça, à votre corps défendant, vous y allez. C'est un état d'esprit, Mohamed, c'est des pesanteurs traditionnels, culturels africains. Les Africains doivent se libérer de ce genre de pesanteurs traditionnels. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis pas d'accord avec lui parce que l'Afrique a ses valeurs, a sa civilisation, a sa coutume. Même en Europe, avant, les gars le faisaient. C'est parce que c'est la modernisation, la globalisation qui a tout changé. C'est à cause de ça que j'ai dit l'Occident ne doit pas changer les civilisations africaines. L'Africain reste africain, il se sent quelque part par ça. Et son origine, sa coutume, sa civilisation. Donc un peu de son, un peu de boisson, un peu d'ambiance. Les moyens sont équivalents aux funérailles. Tu n'as pas de moyens, tu fais les funérailles,
à ton niveau, le niveau de ta classe sociale. Tu as les moyens, tu fais les funérailles au niveau de ta classe sociale. Je rejoins les internautes. Tout de suite. Oui. Et si ta culture te demande de faire au-delà de tes moyens, comment tu fais? Tu t'endettes comme il disait tout de suite. Tu t'endettes? Non, c'est toi qui décides de t'endetter. C'est quoi? Les funérailles ont existé. Ah ben il y a une pression, c'est de cela qu'il parle. Les funérailles ont existé. Tout compte fait des funérailles, ils regroupent toujours du monde. Enfin, le monde n'a pas besoin de gaspillage. Quand on dit le monde, c'est pas dit on dépense. Il peut y avoir du monde. Mais ce monde, on a pu cotiser. Comme il est dit, il y a des amis qui cotisent. On n'a pas besoin de t'endetter. Si vraiment la cote de popularité, il y a des gens qui ont eu des funérailles grandioses, dont les familles sont pauvres, ils ont eu des funérailles grandioses, ils n'ont rien dépensé. Grâce à ça, c'est la générosité voilà, de chacun qui est manifestée. Voilà. Donc les funérailles grandioses, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont les moyens. Éloge. Voilà. Oui, Momo qui a l'habitude d'aller dans les funérailles de l'Ouest et qui connaît beaucoup de femmes de l'Ouest. Non, moi je vais dans les funérailles du Nord. Il connaît beaucoup de femmes de l'Ouest. Il sait bien qu'à l'Ouest, les charges reposent essentiellement sur le chef de famille qui a la responsabilité du funérail. Et c'est aucunement des cotisations ou des fonds qu'on lève pour organiser les funérailles. C'est essentiellement sur la tête d'une seule personne. Parce qu'il a fait l'Ouest, il connaît. Oui. Il connaît. Oui. Et bon, un peu partout aussi, oui. Voilà, je pense que ça endette forcément. Voilà, conséquence, endettement, voilà, et Momo trouve que l'endettement là à sa place. On peut supporter ça pour rendre un dernier hommage à l'être disparu. D'accord. On marque un tampon. Ensemble, nous allons surprendre un téléspectateur comme tous les jours sur On garde les contacts. Nous descendons chez vous si votre date anniversaire correspond à la date de l'une des émissions en cours. Bon, la dernière planche de JL, la toute dernière planche de JL, nous avons 2 tombes, voilà. Funérailles grandioses ou pas, Astico va nous bouffer de la même manière, voilà. Et voilà, voici une petite scène, une petite réalité. Ça, c'est la modestie dont il parle. Hein. Ça, c'est la modestie. Qui va accepter d'avoir son parent dans une sépulture pareille? Il n'y a même pas de commodité, il n'y a pas d'arrangement. Commodité pour un mort. Mais quand même, il faut quand même... Vous allez un peu fort, vous êtes économiste, je suis aussi, mais commodité pour un mort. Oui, mais il était en vie quand même. On peut mettre du sable, il considère que c'est de la boue, ça. Vous voulez dire quelque chose? Non, je suis un peu plus étonné à chaque fois que j'entends. C'est vrai. À chaque fois que j'entends il a fini de nous convaincre. Mais c'est vrai. Il parle de commodité pour quelqu'un qui ne vit plus. Mais ça fait quoi? Arranger sa tombe. Est-ce qu'on peut accepter être sur la terre puis voir la tombe de son parent est dégradée comme ça? Vous regardez la tombe. Il y a un minimum, mais quand il parle de commodité, je veux dire que ça engrange encore d'autres choses. Non, il faut quand même un peu de présentation, un peu de... J'ai pas envie d'écrire. Bon, cette tombe, pareil, je ne sais pas où elle est coûteuse, hein. Elle est bien belle, arrangée, c'est tout. On n'a pas dit de faire quelque chose d'idéal esthétique. Il y a des gens qui font des bâtiments impressionnants. Je ne rentre pas dans ce cadre. Moi, j'ai vu quelque chose de sain, de propre, c'est tout. Pour nos frères de culture musulmane, que vous soyez ministre ou président, vous avez la même sépulture. Et avec le même format qu'on vient de voir dans la planche. Là. Non, donc quand il parle de commodité, c'est pas de quoi il parle. C'est pas comme ça. D'accord. Si. D'accord, merci. Le débat peut continuer. Hein. Le débat peut continuer sur la toile. Et chez vous, à la maison, pour ou contre les funérailles grandioses, les présences de Éloge Adou, juriste, qui est en bleu, et de Momo Noufé Henri Emma, qui est économiste, nous ont fait du bien. Merci beaucoup à tous les deux. Allons-y maintenant, mettre un peu de soleil dans tout ça. Hein. On va rentrer dans le domicile d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice et c'est Happy Birthday. Esther Azon est au téléphone. Bonjour Esther. Esther, bonjour. Bonjour monsieur. Merci Esther. Vous êtes née un 10 mars, c'est ça? Oui. Voilà, nous sommes à une date très importante de votre vie. C'est votre anniversaire aujourd'hui, Esther. Oui. Vous êtes à la maison ou vous êtes dehors? Je suis dans les courses. Vous êtes? Dans des courses. Vous êtes dans les courses, d'accord. Nous espérons que la fête sera belle. Vous êtes en direct sur RTI2 et c'est l'émission On garde les contacts qui a décidé de vous souhaiter joyeux anniversaire, Esther. On a fini de pleurer, on va danser. Monsieur Soirée. D'accord, Esther est là. Esther, joyeux anniversaire, hein? Merci.
Voilà, vous pouvez revoir ce programme à minuit et à 6 h du matin. Et ne zappez plus jamais, cette chaîne est la vôtre. Hein, Esther? Merci, bon anniversaire. Voilà. Alix Kokola, donc nous allons atterrir totalement pour ce numéro de On garde le contact. On a remarqué que nos deux tchatcheurs sont restés sur les positions, des tchatcheurs professionnels. Nous fait qui assument et qui défend parce que c'est culturel. Notre ami Eloge qui trouve qu'il faut vraiment être... La sobriété. Voilà, il faut la sobriété. Il faut vraiment être dans la sobriété. Je pense que vous avez vos idées sur la question. Le débat peut continuer sur le fil d'actualité de notre page officielle. Oui. Nous, quant à nous, on vous donne le rendez-vous demain, Alix Kokola, à la même heure, 13h30 en temps universel. Toujours. Et le sujet concerne l'humour en Côte d'Ivoire. Comment expliquer la percée de l'humour en Côte d'Ivoire? Comment expliquer la percée de l'humour en Côte d'Ivoire? On aura deux autres tchatcheurs ici. Alix, ça fait match nul, hein? On a eu deux tchatcheuses lundi, deux tchatcheuses mardi, deux tchatcheurs mercredi et deux tchatcheurs jeudi. Voilà, je voulais vous féliciter parce que là, la parité est bien, mais comme il faut, quoi. Voilà, très bien. 50-50. Ça, je l'aurais fait. Ça seulement, vous pouvez compter sur moi. Émission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. On salue notre head chef Laurence Lodugnon et on salue toute l'équipe qui a travaillé sur ce programme. Allez sur notre page officielle facebook.com/on garde les contacts et aussi sur la chaîne YouTube de la RTI, sans oublier l'application mobile pour revoir ce programme. On parle de ce qui vous intéresse, on garde le contact. Yes.